ça, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Donc ça va être un top 10 de mes jeux vidéo préférés. Donc voilà, c'est un top 10 assez personnel, mais je voulais vous en faire part. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la 10e position. Bonjour tout le monde, et pour la 10e place, je mets le jeu God of Boom. Donc c'est un, pour ceux qui savent pas ce que c'est un FPS mobile, voilà, sur mobile, sur Android. Alors à mon avis il est sur iPhone, mais je suis pas sûr. Et en fait c'est pour moi le meilleur FPS mobile. Il est super facile à prendre en main. Il lag pas, il est vraiment pour les... Enfin, pour vous dire, moi j'utilise une Samsung Tab E et le jeu marche nickel. Donc voilà, c'est vraiment un jeu excellent. C'est mon deuxième jeu mobile préféré. Mon jeu mobile préféré il est sur non-stop, mais je vous laisse la surprise. Donc voilà, c'est un FPS mobile vraiment excellent. Il est assez récent et voilà, moi je le trouve vraiment excellent. On se retrouve pour la 9e place. Et on continue avec le jeu God of Rome, qui est mon jeu mobile préféré. Donc c'est en fait un mélange pour moi de 5 jeux. Donc de Injustice, Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct et Clash of Clans. Enfin non, plus Dissidia pour ceux qui connaissent, pas Clash of Clans. En fait c'est un jeu de combat où en fait au début vous avez qu'un seul personnage qui est Julius. Et en fait vous avez un mode histoire vraiment assez long pour un jeu mobile. Et petit à petit, vous allez gagner de l'or et vous allez pouvoir acheter des sphères. Et avec ces sphères, vous allez avoir plusieurs personnages. Et voilà, vous devez avoir... Enfin, et vous aurez des personnages de plus en plus puissants. Et en fait, la puissance, c'est par des étoiles. 1 étoile, c'est commun. 2 étoiles, c'est assez rare. 3 étoiles, c'est rare. Et patati patata. Et voilà, c'est un jeu de combat vraiment excellent. C'est mon jeu mobile préféré. Et voilà, je trouve vraiment excellent. Et on passe à la suite. Et en 7e position, il me semble, on se retrouve avec le jeu Soul Calibur 2, qui est un jeu de combat sorti sur PS2, Xbox et GameCube. Et en fait, la spécialité, c'est que sur chaque plateforme, ce jeu avait un personnage exclusif. Par exemple, la seule chose que je sais, c'est que sur GameCube, vous pouvez jouer Link dans un jeu de combat. Voilà, d'ailleurs c'est le seul jeu où on peut jouer Link dans un jeu de combat, à part Hyrule Warrior, mais ça c'est un beat'em all, c'est pas vraiment enfin c'est plutôt un hack and slash, c'est pas vraiment un jeu de combat. Bref, et c'est vraiment mon deuxième jeu de combat préféré. Il est vraiment excellent, il est classique, c'est 2 3D, enfin non c'est en 3D en fait, c'est un jeu de combat en 3D. Et j'ai mis la version Xbox parce que c'est celle que je possède. Et celle, je me suis vraiment amusé. Il y a un mode arcade, un mode... Enfin, c'est totalement classique. Mais moi j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est... Si vous cherchez un jeu de combat purement arcade, Soul Calibur 2 est fait pour vous. En 7e place, on se retrouve avec Injustice God Among Us, sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Moi j'ai joué sur la version PlayStation 3. Alors je sais pas s'il est sorti sur Xbox 360, je crois pas en fait. Et il est aussi sorti en version Ultimate sur PS Vita. Donc moi je ne le possède pas. Mais j'ai la version PS3 qui est vraiment excellente, c'est mon jeu de combat préféré. En fait c'est un jeu de combat. Déjà il y a 2 choses très importantes. Premièrement, c'est par les créateurs de Mortal Kombat. Et deuxièmement, c'est que c'est un jeu de combat spécial super-héros. Donc ça peut être DC Comics ou Marvel. Enfin non, je crois que c'est que DC Comics. Et donc vous pouvez contrôler Superman, Batman, Green Lantern, Joker, Wonder Woman, Flash. Et plein dont je cite pas, il doit avoir, je pense, une bonne trentaine, ou une bonne vingtaine en tout cas. Donc là, il y a beaucoup de personnages. Ares aussi. Bref, plein de persos. Et voilà, on voit la bonne griffure de Mortal Kombat. Donc il est beaucoup moins gore qu'au Mortal Kombat, il n'y a pas vraiment de fatalities. Enfin, il y en a des sortes de fatalities, mais ils sont beaucoup moins gore. Il y a presque pas de sang dans ce jeu en fait. Enfin, juste quand vous donnez des coups, il y a un petit peu de sang qui gicle, mais c'est vraiment très léger. Mais voilà, c'est vraiment un excellent jeu de combat, mon jeu de combat préféré, donc voilà.
Alors, juste pour prévenir, la cinquième place, la quatrième place et la troisième place sont tous des jeux DS. Voilà. Ou alors je me trompe, mais c'est à peu près ça. Bref. Donc, on se retrouve avec Mario Kart DS. euh, qui est... En fait, la DS, il faut savoir que c'est une console que j'ai énormément joué quand j'étais un peu plus jeune. Et j'ai eu ce Mario Kart. D'accord, il est assez lent, mais en fait, c'est un Mario Kart où on peut jouer à... Enfin, c'est pas le seul, mais enfin, justement, c'est pas du tout le seul, mais j'ai beaucoup joué pendant mon enfance et me rappelle encore de merveilleux souvenirs. Euh, voilà, c'est des goûts personnels. On a commencé, enfin, de toute façon, vous commencez, par exemple, si vous avez commencé avec Mario Party 4, vous allez avoir de gros souvenirs sur Mario Party 4. Ben moi, même s'il n'est pas excellent. Enfin, c'est un exemple, hein. Alors que Mario Kart DS, c'est pas le meilleur Mario Kart, mais pour moi, c'est mon Mario Kart préféré, parce que c'est celui que je jouais quand j'étais un peu plus petit. Et donc voilà, il est... Enfin, moi, j'y jouais souvent, que ça soit seul ou avec mes sœurs, etc. Voilà, donc c'est vraiment un très bon jeu de course, selon moi. Et donc voilà. On se retrouve maintenant avec Mario Party DS. Comme pour le Mario Kart, c'est pour moi le meilleur Mario Party. Parce que par rapport aux autres Mario Party, euh, pour moi, l'avantage de ce Mario Party, c'est que vous pouvez jouer partout où vous voulez. Par exemple, si vous avez 2 DS, et si vous avez 2 DS, et si vous avez seulement un jeu, vous pourrez jouer un multijoueur, un local. Et ça, vraiment, qu'est-ce que j'ai joué avec mes sœurs, mes amis, etc. Avec Monsieur Forever, on fait beaucoup de parties sur ce jeu. Et on s'est vraiment éclaté. Parce que c'est un jeu que vous pouvez jouer n'importe quand. Voilà, c'est un Mario Party. Donc voilà, c'est mon Mario Party préféré, effectivement, aussi. Et donc voilà, je le mets en sixième. Je sais plus si c'est la cinquième, sixième. Je crois que c'est la cinquième place. Bref, oui, c'est la cinquième place. De toute façon, vous verrez dans le top. Donc voilà, mon Mario Party préféré. Et donc voilà. À quatrième place, on se retrouve avec New Super Mario Bros. DS. Parce que c'est peut-être le jeu DS que j'ai le plus joué dans ma vie. Euh, Parce que déjà, en fait, je le trouve assez spécial. Parce qu'il y a le mode aventure. Il y a le mode multijoueur. Donc ça, c'est pas un coop ou quoi. Je me rappelle plus, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Mais je crois que vous devez aller à la fin du niveau le plus rapidement possible. Enfin, je me rappelle plus. Et surtout, ça, je l'avais oublié parce que j'ai regardé avant de faire cette vidéo. Il y a un mode mini-jeu, voilà, vous avez des mini-jeux. Ça a un rapport avec Mario ou quoi, mais ça a aucun rapport forcément avec Super Mario Bros. Enfin, logiquement. Mais en fait, il y a un mode mini-jeu qui est vraiment cool aussi. Et donc voilà, c'est mon jeu DS préféré. Et la DS est une console qui compte énormément pour moi parce que c'est la console que j'ai joué pendant mon enfance avec la Wii. Bon, ok, j'ai pas eu des consoles très très mythiques. Mais voilà, c'est des consoles familiales et moi j'en ai une de DS. Enfin, j'en avais une, maintenant j'ai une 3DS. Mais voilà, c'est peut-être le plus grand jeu de mon enfance et voilà, j'ai énormément joué. En troisième place, je mets le jeu WarioWare Inc. Mega Party Game sur GameCube. Alors, en fait, ce jeu, déjà, faut dire que le jeu est de base sur Game Boy Advance. Et ils ont fait un portage sur GameCube avec le mode multijoueur ajouté et quelques autres mini-jeux. Et en fait, ce jeu, pour ceux qui connaissent pas la série des WarioWare, c'est une série en fait de jeux et en fait, il a créé son propre style de jeu. C'est déjà énorme. En fait, c'est plein de mini-jeux de 10 secondes à peu près. Et en fait, ils s'enchaînent de plus en plus rapidement. Et, euh, et du coup, ça devient de plus en plus dur. Et voilà, c'est vraiment fun, stressant. Enfin, c'est vraiment amusant. En plus, les jeux, c'est vraiment des mini-jeux, mais complètement loufoques, débiles. Enfin, par exemple, il y en a un où vous devez mettre le doigt dans le nez d'une personne. Ou alors, vous devez faire renifler une autre personne. Désolé, j'ai un peu le rhume. Bref. Donc voilà, c'est vraiment un excellent jeu. Donc, dans mon top 3. Alors maintenant, on se retrouve sur mon deuxième. Alors là, c'est assez spécial parce qu'il y en a deux dans le top 2.
c'est Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty 4 Modern Warfare. Parce que c'est une même série et je sais pas lequel je préfère, je pense que c'est Code 4. Mais je trouve que Black Ops 2 a quand même sa place ici. Code 4 est mon Call of préféré et Black Ops 2 c'est celui où j'ai le plus joué. Avec des amis ou seul. Donc voilà, c'est vraiment deux très très bons jeux. Bon, c'est des jeux assez critiqués, enfin, c'est des très bons jeux, mais il y a beaucoup de kikou entre parenthèses qui jouent. Et on voit beaucoup circuler sur internet des vidéos, ouais, je fais rager un rageux. Bon, moi, je l'avoue, hein, je regarde ce genre de vidéos parce que ça me fait marrer. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est un jeu que je trouve très très bon parce qu'entre amis, il est vraiment fun, que ça soit Code 4 ou Black Ops 2. Et voilà, j'adore y jouer entre amis, en ligne, tout seul, contre des bots. Et voilà, donc ce sont deux excellents jeux et on passe sur mon jeu préféré. Voilà, nous y sommes, mon jeu préféré est Undertale. Alors, qu'est-ce que c'est Undertale? Undertale est en fait un RPG créé par Toby Fox, quel génie ce gars, sorti sur PC seulement. C'est un jeu indépendant dans le style pixel, donc ça pourrait un peu faire penser au graphisme de la Super Nintendo. Et en fait ce jeu est excellent parce que le scénario est vraiment oufissime. Enfin au début c'est classique, mais plus le jeu avance, plus on comprend que c'est un chef-d'œuvre ce jeu. Et les musiques sont excellentes, je peux pas en passer euh, parce que sinon je vais me faire striker, mais voilà, c'est vraiment des musiques exceptionnelles, c'est les meilleures musiques de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment exceptionnel les musiques d'Undertale. Les personnages sont très très attachants, donc là on a les 6 principaux, donc je vais faire dans l'ordre. Alphys, Undyne, Papyrus, Toriel, Sans et Asgore. Donc voilà, 6 personnages très importants, plus 2 aussi, mais qui sont pas les 6, c'est Frisk et Kara. Bref, c'est mon jeu préféré au niveau scénario, au niveau musique, au niveau attachage de personnages. Enfin, par exemple, Sense, ça vient de la police Comic Sans, et en fait, la police d'écriture de Sense quand il parle, bah, c'est justement l'écriture Comic Sans. Pareil pour Papyrus. Il y a une écriture qui s'appelle le Papyrus, enfin Papyrus justement, et en fait, Papyrus, bah, il écrit comme ça en fait, c'est sa police, mais c'est aussi son prénom. Enfin bref, c'est vraiment impressionnant. Il y a le roi et la reine, le couple. Voilà, deux filles amoureuses, on va parler de ça. Bref, c'est vraiment mon jeu préféré de très 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 loin. Il y a un jeu que je voulais placer aussi, c'est le jeu Minecraft. Pourquoi je ne l'ai pas placé? Parce qu'avant, il faut savoir que c'était mon jeu préféré. Mais maintenant, ça l'est plus parce que j'y ai beaucoup trop joué et maintenant, je n'aime plus vraiment ce jeu. Voilà, je l'avoue. J'aime bien regarder des vidéos, mais je n'aime plus beaucoup y jouer. Et dernière chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que je me suis inspiré de la vidéo de Monsieur Forever. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il a aussi fait ce top. Et voilà, je me suis inspiré de sa vidéo pour pouvoir faire le mien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre